Bonjour! Aujourd'hui, je vous parle de la question de savoir qui doit rédiger le contrat. Est-ce que c'est votre entreprise ou plutôt votre co-contractant? On en parle dans cette vidéo. Pour répondre à cette question de qui va rédiger le contrat, il y a déjà 4 questions à vous poser. Et si vous répondez oui à une de ces questions, ça veut dire que ce sera plutôt à vous à prendre la main sur la rédaction du contrat. Par contre, si vous êtes dans l'autre cas, ça veut dire que ce sera plutôt votre co-contractant qui va vous proposer un contrat, mais ça ne vous dispense pas de l'obligation, on va dire, mais non, plutôt de l'exercice de réviser le contrat pour vous assurer que vos intérêts soient également préservés par le contrat, que ce contrat soit équilibré. Alors, c'est parti, on voit ensemble les 4 questions à se poser. La première question qui est assez évidente, c'est de vous demander si c'est dans votre intérêt d'encadrer cette relation avec votre co-contractant. Est-ce que vous avez plus à gagner à conclure un contrat avec votre co-contractant que simplement passer un accord avec lui? Est-ce qu'il y a des modalités que vous voulez voir s'appliquer à votre relation contractuelle? Ça veut dire quoi en pratique? Par exemple, est-ce que vous souhaitez limiter votre responsabilité? Est-ce que vous voulez vraiment bien définir vos obligations? Est-ce que vous voulez délimiter le contenu du contrat? Est-ce que vous voulez avoir un délai vraiment fixé? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont un peu accessoires par rapport à l'enjeu principal du contrat? Donc, est-ce qu'il y a toute une série de choses que vous voulez ajouter à cet accord que vous auriez avec votre co-contractant? Ça, c'est vraiment une première question à vous poser. La deuxième question à vous poser, c'est de savoir, est-ce que vous êtes en position quelque part d'imposer, en tout cas d'influencer certaines clauses de la relation avec votre co-contractant? Est-ce que vous êtes en position, on va dire, de force vis-à-vis de votre co-contractant pour lui imposer une série de choses? Par exemple, si vous êtes un prestataire de services et que vous rendez des services du coup à vos clients, vous leur envoyez une facture. Est-ce que vous avez du coup la possibilité de leur imposer le délai de paiement, les échéances, les clauses pénales, ce genre de choses? Bon, est-ce que vous êtes en mesure d'imposer votre position à votre client ou pas? Regardez un petit peu quelle est votre situation et comment vous pouvez du coup encadrer ça via un contrat. La troisième question à vous poser, c'est de savoir si vous êtes vous-même dans une position économiquement plus forte que votre co-contractant ou pas. C'est-à-dire, est-ce que vous avez plus de ressources disponibles pour rédiger le contrat ou pour le faire rédiger par quelqu'un? Par exemple, quand on a une levée de fonds entre une start-up et des investisseurs, bien souvent, ça va être les investisseurs qui vont proposer les premiers contrats aux startups qui après vont du coup réviser les contrats et il y aura une négociation. Mais à la base, le premier projet va plutôt venir des investisseurs qui, eux, ont des avocats, des ressources internes, peu importe, mais ils ont plus de ressources que la petite start-up, on va dire. Donc dans ce cas-là, dépendant d'où vous vous situez, de quel côté vous vous situez, eh bien, vous serez plutôt à l'initiative du premier projet de contrat ou plutôt pour réviser le projet qu'on vous aura soumis. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, le contrat de travail. Le contrat de travail, très clairement, c'est l'entreprise qui a plus de ressources que le travailleur. C'est d'ailleurs tout à fait logique que ce soit l'entreprise qui propose le projet à son travailleur. D'autres circonstances, par exemple, encore une fois, si vous êtes prestataire de services mais que vos clients sont de grandes entreprises, du coup, bien souvent, ce sont aussi les grandes entreprises qui vont plutôt vous imposer leurs conditions. Après, voilà, rien n'est jamais non plus figé. Il y a toujours une possibilité de négocier certains points. Mais donc, voyez un petit peu de quel côté vous vous trouvez. Est-ce que c'est vous qui avez plus de ressources pour venir proposer un projet de contrat et imposer quelque part un peu aussi vos conditions, ou est-ce que vous êtes plutôt de l'autre côté et vous allez du coup réviser un projet de contrat qu'on va vous soumettre? Donc ça, ce sont les premières questions à vous poser. Après, il y a encore une question, on va dire un peu la question bonus.
simplement de savoir est-ce que vous avez une obligation légale d'avoir un contrat écrit avec votre co-contractant. Parce que ça arrive également que la loi applicable, que le droit vous impose quelque part d'avoir des contrats écrits dans certaines situations. Si c'est le cas, eh bien, il va vous falloir un contrat. Je pense notamment au règlement européen de protection des données qui impose des écrits, des contrats écrits ou l'équivalent d'un contrat écrit entre le responsable du traitement et ses sous-traitants. J'en ai déjà aussi parlé dans d'autres vidéos, mais là, le règlement impose qu'il y ait une relation entre les parties qui soit clairement définie dans un écrit. Et là, voilà, ça devient une obligation légale. Donc, posez-vous la question, avez-vous une obligation légale d'avoir un contrat? Si c'est le cas, et si votre responsabilité du coup peut être engagée en cas d'absence de contrat, bon voilà, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais si vous avez une obligation légale d'avoir un contrat écrit, de proposer vous-même le projet de contrat à votre co-contractant, ça démontre aussi que vous respectez vos obligations légales. Voilà, donc ça c'était les petites questions que je vous invite à vous poser sur qui va être à l'initiative de rédiger le contrat, de proposer le premier projet à son co-contractant. Voilà, ça c'était les petites questions que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour voir un petit peu qui va être à l'initiative de la rédaction du contrat. J'espère que ça vous a aidé à un peu clarifier cette petite question. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker les vidéos, à partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne YouTube. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!